Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le week-end de ce 19 et 20 septembre. Alors on va commencer avec le petit oracle de la création. Le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute le frémissement de ton cœur, car seule ton âme connaît le beau chemin. Voilà, je trouve ça magnifique, superbe. Alors, pour aujourd'hui et pour demain, je vous propose de voir un petit peu le week-end. Quels sont vos rêves pour ce week-end? Quels sont vos désirs? On va un petit peu voir. On a un peu trop de cartes là. On va un petit peu voir, on va un petit peu essayer de deviner, essayer de voir un petit peu ce qui est possible. Hop là, ben voilà, j'en ai 3. Voilà. Alors ici on me dit le 7 d'épée. Vous rêvez un petit peu de... Comment c'est que je vais dire, mais j'ai l'impression que vous avez piqué une idée à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a confié une idée, un projet. Et vous avez vraiment envie de lui piquer, si ce n'est pas déjà fait. Et pourtant, avec la justice, on me dit que ça va pas se faire comme ça et que, au contraire, la personne vous regarde droit dans les yeux et vous dit mais qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était mon idée au départ, c'était mon projet. Donc, ou tu me rends mon idée et on quitte, on retrouve un équilibre, ou je prends mon épée et je tranche, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Du coup, vous voilà suspendu, bloqué, avec cette espèce d'idée, de projet que vous vouliez prendre quelque part, et que voilà. Du coup, vous ne savez pas très bien comment faire. Alors, on va essayer de recouvrir le 7 d'épée et le pendu pour voir un petit peu pourquoi vous avez eu cette espèce de pulsion finalement. Qu'est-il arrivé? Pourquoi? Donc, on va un petit peu essayer de recouvrir. Alors ici, ben, la naissance d'un projet et du temps. Peut-être que tout ça, vous n'arrivez pas vraiment à y arriver et que vous pensiez qu'avoir trouvé l'idée toute faite, c'était l'idéal. Ah, ben oui. Ben oui, vous trouviez que cette idée, c'était une riche idée, quoi, donc, et qui pouvait vous apporter fortune. Donc, c'est pas très bien ça, hein, donc, ben voilà, donc finalement, la personne vous protège, voilà. Parce que, si vous regardez bien la carte, observez-la bien, vous vous suspendez vous-même, hein, vous n'êtes pas bloqué, réellement bloqué. C'est vous-même qui vous bloquez parce que vous tenez la ficelle de votre pied. Vous n'êtes pas réellement attaché. Donc, voilà, vous mettez un petit peu un mode de retrait, un mode de... voilà. Mais vous avez la protection dessus, donc c'est bien de pouvoir continuer. Alors, comment allons-nous évoluer avec tout ça? Les rêves pour ce week-end. Faites-vous voir.
je vais prendre celle-là. Voilà. Ah, j'en ai deux. Décidément. C'est comique, hein, parce que c'est... D'un côté, on vous dit que vous avez la bénédiction, et d'un autre côté, on vous dit que vous êtes dans l'erreur. Donc, oui, vous pourriez avoir la bénédiction d'agir, tout en sachant que vous êtes dans l'erreur. Donc, voilà. Ça va donner cette suite. Voilà, une illusion. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Une illusion. Donc, à vous de savoir si vous voulez vraiment vous mettre dans un pétrin, vous mettre justement dans cette forme d'illusion et souffrir encore plus. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, à vous de voir un petit peu. On va retirer celle-là. L'illusion. Voilà. Ici, ben, il y a le mensonge et la méditation. Donc voilà, on me dit de réfléchir, de méditer face à tout ça. Donc ce serait peut-être bien de revoir un petit peu peut-être votre plan d'action, votre plan d'attaque, votre plan de... votre idée comme ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'avec avec cette DP que je vous montre, c'est réellement là une personne jeune d'esprit, qui s'enfuit littéralement avec son butin, avec ce... Et comme les épées représentent un peu le mental, ben c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, que c'était voilà, une idée. Voilà, donc voilà. C'est que je perçois la carte. Vous vous enfuyez avec une idée, un projet qui ne vous appartient pas, mais que vous allez être rattrapé pour pouvoir rendre cette affaire à la personne. Et voilà, donc vous allez vous sentir un peu traîné dans vos projets qui au départ n'étaient pas les vôtres. Donc, voilà quoi, donc un petit peu embêtant, hein, tout ça. Allez, je vais ramasser les cartes et voir un petit peu avec un autre jeu. Je peux améliorer le week-end. Parce que ça me tourne un petit peu cette histoire d'idées, de projets un petit peu piqués comme ça, donc... voilà. Je vais regarder avec le Tanis Lenormand. Je fais un petit coucou à Célia. Alors, on va regarder. Voilà. Alors, sachez que dans ce jeu, il y a 2 hommes et 2 femmes. Donc, ça peut représenter... voilà, donc si vous êtes un homme et qu'il y a un autre homme qui sort, ça peut être votre ami, quelqu'un de la famille, votre partenaire, votre conjoint, votre père, frère, etc. Pareil pour la femme. Et si c'est l'inverse qui sort, ben voilà, ça peut être un compagnon, une compagne, une amie, un ami, voilà, donc on va un petit peu voir. Alors, quels sont vos rêves pour ce week-end? Bon, là on me dit que vous rêvez, vous avez un peu l'esprit encombré. Vous avez l'esprit encombré suite à une nouvelle reçue. Et du coup, ben, le week-end est un petit peu non rêveur là, hein. Pourtant vous vous réjouissiez de passer un excellent week-end, mais là c'est un peu... Voilà, ici il y a encore un secret suite à cette nouvelle peut-être.
Voilà, la nouvelle qui vient vers vous. Une clé. Vous avez le moyen d'ouvrir la bonne porte pour toi. Les bonnes nouvelles, ben, moi je pense que ça peut provenir d'un enfant quand même, parce qu'il y a de la joie, il y a de l'innocence. Ici à la maison, c'est le foyer, c'est la famille, donc moi je trouve que c'est très bien. Je vais recouvrir. Oh, magnifique, superbe. Je suis très très contente de vous offrir cette carte. Voilà, ici là, le courrier apporte vraiment une bonne nouvelle avec le cavalier qui vient vers vous, c'est plutôt un monsieur avec là. Dans le traditionnel, on appelle le cavalier. Voilà, c'est quelqu'un qui vient vraiment vers vous avec beaucoup d'amour et de bonnes nouvelles. Elle vous apporte la clé pour retrouver un équilibre, un bien-être. Voilà, je pense que c'est ça aussi, ça fait partie de vos rêves. De partager du moment en famille, sereinement, tranquillement, sans qu'il y ait de petites disputes, de petites critiques, de petits... Voilà, donc je pense que c'est bien parti pour faire comme ça. Donc, certaines personnes te retrouveront chacun dans un tirage, chacun dans l'autre, c'est tout à fait différent. Voilà, je vais regarder un petit peu les plantes, les huiles essentielles pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'on peut utiliser comme huile essentielle pour ce week-end. Ah, la badiane. La badiane ou l'anis étoilé qu'on utilise en cuisine, vous voyez? Alors, la badiane, antispasmodique et expectorante, elle est recommandée en cas d'infection respiratoire, bronchite, sinusite, rhume. Elle est également efficace en cas de problèmes digestifs et intestinaux. Grâce à son action réchauffante, elle soulage le rhumatisme et le lumbago. Alors, application pratique. Santé. En cas d'infection respiratoire, utilisez l'huile essentielle de badiane en inhalation humide. Pour cela, diluez 3 gouttes d'huile essentielle de badiane dans un bol d'eau chaude et respirez les vapeurs qui se dégagent pendant 5 minutes. Pour plus d'efficacité, couvrez-vous la tête avec une serviette éponge. Problème de petits maux de ventre, ballonnement, etc. Versez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de badiane sur une compresse que vous aurez préalablement trempée dans de l'eau chaude. Allongez-vous et posez la compresse sur votre ventre. Laissez à place une dizaine de minutes. En cas de rhumatisme ou de mal de dos, diluez une goutte d'huile essentielle de badiane dans 10 ml d'huile végétale et utilisez un peu cette préparation pour masser la zone concernée. Précaution, cette huile essentielle ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants. Comme je le dis chaque jour, hein. Elle ne doit pas non plus être utilisée en massage sur tout le corps. Attention, à trop forte dose, elle peut devenir toxique. Respectez donc bien le dosage et ne l'utilisez pas sur une période prolongée, 3 à 4 jours maximum. Voilà pour la badiane qui pourrait nous accompagner ce week-end. Alors, je vais faire aussi le oui ou non à votre question. Donc, n'oubliez pas que si le mode sort, c'est oui, si le pendu sort, c'est non. Donc, concentrez-vous sur la question. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas à ne pas vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, un couvre, tarot ou d'oracle, n'hésitez pas à me contacter. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Le fou.
nouveau départ. Nouveau départ. Voilà. Un nouveau départ. Nouveau départ. Pourquoi pas? On a envie de partir sans trop savoir où on va. Le monde, ah ben voilà, il a sauté. Le monde. Et ici la force, voilà. C'est un grand oui à votre question, les amis. Et derrière, on a la force, vraiment. Voilà. Le courage. Vous avez le courage concernant votre question posée. Et c'est un grand oui. Voilà, mes amis. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Et je vous dis à très vite. Merci.